Bonjour Mehdi, bonjour à tous. Et bonjour Duby, bonjour à tout le monde. Bon là c'est bon, tu m'entends bien parce que j'avais des petits soucis de micro là sur le premier interview, mais là normalement j'ai choisi l'écouteur, ça devrait être nickel. Nickel. Bon, avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit blanc à nous deux. Comme ça, on a 10 minutes devant nous, on est tranquille. Ok? Allez, parfait. Bon, et bah présente-toi un petit peu, voilà ton parcours dans le foot, professionnellement, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, Mehdi Megenawa, je travaille à la SNCF, donc avec notre ami Benjamin Boisdin. Que dire de plus? Mon parcours dans le foot, eh ben, écoute, j'ai commencé le football au FC Avignon, en jeune, jusqu'à 18-19 ans. Après, je suis allé à Emma Faisan avec mes amis. Jusqu'à 23 ans. Puis ensuite, professionnellement parlant, je suis rentré à la SNCF. Donc, du coup, j'ai stoppé un peu le football pour ma formation à la SNCF. Ensuite, à l'âge de 25 ans, j'ai été muté dans le Cantal et j'ai joué dans un petit club qui s'appelle Saint-Georges. Et ensuite, je suis arrivé à Moulins et puis Benjamin Voisin m'a gentiment proposé de venir dans un premier temps au DNO et ensuite le FC. Bien, mais tu vois, j'avais plus le souvenir que tu avais joué aussi dans le Cantal, tu vois. Je savais pour le sud, mais dans le Cantal, je me souvenais pas. Bon, et ben, qu'est-ce que tu peux nous dire dans le football, ton meilleur souvenir, par exemple? J'ai deux meilleurs souvenirs. C'est mon premier, c'est la coupe que j'ai remportée en U19 avec mes amis, Mhm. donc la coupe départementale. Et puis mon deuxième meilleur souvenir, c'est la montée de l'année dernière qui s'est jouée sur le dernier match. Donc une bonne saison, des hauts, des bas et un bon souvenir, un très beau souvenir. C'est vrai que c'était beau, c'était beau. Ben après, voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan personnel et puis collectif alors de ta demi-saison cette année. Après, tu peux aussi éventuellement aller un peu plus loin depuis peut-être ton arrivée au DNO, DNO SN, ça peut être intéressant. Ouais. Bah, je suis arrivé dans un premier temps au DNO dans une période qui était un peu compliquée, où il y avait un manque d'effectifs. Donc, il y avait pas beaucoup les résultats étaient pas trop là, mais l'ambiance était là. C'était l'essentiel. Moi, j'avais jamais vu trop un club avec des résultats qui étaient pas très bons, avec une telle ambiance, pour être honnête. Donc, c'est ce qui m'a plu. Des bons gars, des bénévoles investis. Donc du coup, après, on a refait une saison avec la fusion, donc comme tout le monde le sait, qui s'est très très bien passé. Ensuite, on est monté en R3. Bon bah, on a peiné, comme tout le monde le sait, pour ma part en équipe première. Moi, je pense que on se serait sauvé parce que je pense qu'il y a des équipes qui étaient plus faibles que nous, honnêtement. Donc, même si on a mis du temps à se lancer, je pense que sur la seconde partie de saison, avec le retour des blessés, notamment Maxime Miro, Pierre Giraudet, je pense que ça aurait fait beaucoup de bien. Et je pense même si on n'aurait pas terminé dans la première partie de tableau, faut pas se leurrer, je pense qu'on se serait sauvé. D'accord. Ouais, ouais, c'est un petit peu mon avis aussi, je pense. C'est vrai qu'il y a des équipes plus faibles dans notre championnat. Mais toi, qu'est-ce que tu auras envie de dire, voilà, ce qu'il faudrait changer parce que voilà, on était avant-dernier, c'est vrai qu'on a un potentiel qui est là. Et comment ça se fait qu'on n'exploite pas forcément tous les talents qu'on a dans l'équipe? Avec ton avis extérieur, toi. Ouais, la vie extérieure, l'extérieur oui et non, parce que bon, c'est vrai que ça faisait pas longtemps que j'étais au club. Je pense que après, faut être conscient de nos qualités. Je pense qu'on n'est pas une équipe capable de vraiment faire du jeu. Je pense qu'on a des flèches. On a une bonne assise défensive, malgré ce qu'on a pu dire. Je pense qu'on a une bonne assise défensive. Je pense qu'il faut être conscient de ses qualités, savoir aussi jouer pragmatique, c'est-à-dire peut-être faire deux lignes de 4 et contrer ensuite avec les flèches Giraudet, Christopher, Benjamin Blond. Voilà. Pour moi, c'est ce qui est peut-être un manque d'identité de jeu, peut-être. Ouais, je suis d'accord aussi avec toi. Bon, après, voilà, il y a un nouveau projet l'année prochaine, on verra ce qu'on peut mettre en place. Donc voilà, toi, est-ce que tu aurais un joueur qui pourrait se dégager cette demi-saison ou depuis ton arrivée? Ça pourrait être peut-être plus intéressant depuis ton arrivée, je pense. Ouais,
depuis mon arrivée, moi j'ai 2 joueurs, on va dire, 2 joueurs. Alors c'est pas pour lui rendre l'appareil parce qu'il m'a cité, c'est JB Girard. Parce que moi je trouve qu'il a un rôle très important, que ça soit sur le terrain et en dehors du terrain. Sur le terrain, je trouve qu'il casse beaucoup les actions adverses. Il est très important sur ça. Il garde un équilibre de l'équipe avec son placement, son intelligence de jeu. Je trouve que son intelligence de jeu, c'est vraiment sa force. Bon, on va pas lui demander de faire le jeu parce que c'est pas sa qualité première. Et ensuite, je trouve qu'il gagne beaucoup de duels de la tête malgré sa petite taille. C'est vrai, c'est vrai. Il gagne énormément de duels de la tête. Et son rôle aussi en dehors du terrain, c'est un joueur qui est vachement écouté qui est vachement écouté dans l'équipe et qui a beaucoup d'analyses tactiques qui sont bonnes. Et je trouve que aussi il a joué un rôle aussi pour la cohésion d'équipe, c'est-à-dire que pour toutes les humeurs, des collègues, il a toujours participé à la bonne cohésion d'équipe. Ensuite, je trouve aussi qu'on ne met pas assez en avant notre gardien, Nico Escales, parce que je trouve que c'est un très très bon gardien qui nous a fait beaucoup d'arrêts décisifs. Je pense que si on a été une des meilleures défenses l'année de la montée, il n'y est pas étranger. C'est un gardien qui va très vite au sol malgré sa grande taille et qui est conscient de ses défauts aussi et qui essaye de les gommer, notamment le jeu au pied. Il essaie de travailler tout le temps à l'entraînement et je trouve que c'est pas bon. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que pour moi, l'année de la montée, Nico, c'était le meilleur, plus régulier. C'est lui qui nous a sauvé des matchs, puis qui a été le grand artisan de la montée. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. D'autres petites questions. Toi, comment il se passe ton confinement? Bon, on devrait bientôt être sur la fin, mais bon. Comment tu t'es occupé pendant ce confinement? Je reprends le boulot mardi. Moi, je m'étais installé dans une sorte de routine à faire mon petit sport le matin, tu vois, un peu de renforcement, un jour sur 2 et un peu de footing un jour sur 2, tu vois, avec les repos le week-end. Puis voilà, un peu de play, comme tout le monde, quoi. J'essaie de bien le vivre parce que moi, j'ai qu'un petit balcon, j'ai pas de terrain. Mais bon, voilà, ça s'est fait. Les premiers temps, c'était assez difficile, mais après, tu t'y fais, quoi. Ouais, faut s'occuper, hein. Faut s'occuper. Bon, là, on devrait être sur la fin, on espère. Donc, tu pourras peut-être revenir nous voir dans le coin à l'occasion. Avec plaisir. Bon, on va finir sur quelques petites questions bonus. Bon, en fait, voilà, tu préfères quoi ou quoi sur les 2 propositions? Bon, on va faire simple pour la première. Juninho ou KB9? Oh. Dur, hein, dur. J'aime bien faire ça, les petits dilemmes comme ça. C'est difficile, ça. Hein. On va dire Juninho parce qu'il a participé à tous les titres de champion de France de Lyon. Ouais, c'est vrai. Deuxième petite question. Bon, elle est un peu plus longue. Hein. Alors, si tu avais un prix à payer pour que l'OL gagne la Ligue des Champions, tu préférerais quoi? Qu'on t'annonce l'arrêt total et définitif de toutes les grèves de la SNCF à vie, ou être obligé de porter un maillot de Saint-Etienne tous les dimanches, pareil, à vie? Ah non, je peux pas porter un maillot de Saint-Etienne. C'est impossible. Donc la première. Ouais. J'aurais pensé ça aussi. C'est vrai qu'un Lyonnais porter un maillot de Saint-Etienne, ça va être compliqué. Impossible. Même de Marseille, je pense. Ça peut être aussi c'est un peu moins compliqué, on va dire, mais c'est quand même. Dernière petite question bonus. Antoine, tu préférais Antoine Grandjean comme coloc ou Florian Paul comme collègue? Antoine Grandjean comme coloc ou Florian Paul comme collègue de boulot? Tout à fait, ouais. Le problème, c'est que Florian Paul, il a du mal à se lever pour aller au boulot, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Donc, il pose des petits jours de repos comme ça quand il est pas très en forme, on va dire. Surtout le samedi matin. Ouais. Je dis rien. Voilà, ouais, on va rien dire de plus parce que sinon ça va faire des histoires. Je Antoine Grandjean comme coloc. Ouais, je sais pas si c'est le bon choix, mais bon, ça peut se faire, hein, ça peut se faire. Bien motivé, ça peut se faire. Ouais.
Bon, bah voilà, l'interview s'achève, mon Mehdi. Qui nominerais-tu pour la suite? Bon, JB Girard a fait une passe D le précédent interview, il avait proposé Ben. Donc toi, tu voudrais nominer qui quand même, si tu avais le Bah, choix? écoute, je vais suivre cette passe D, hein. On va dire que je vais nominer Benjamin Voisin, mon collègue de boulot et supporter lyonnais comme moi. Donc, je nomine Benjamin Voisin parce qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a vu sur un terrain ces derniers temps. C'est Savoir vrai, comment c'est vrai. il va, l'évolution de sa blessure et si on va le retrouver vite sur les terrains parce que c'est un bon petit joueur pour moi. Ouais, et puis il fait aussi partie des anciens. Et puis, ouais, comme il a été éloigné des terrains longtemps, il a un œil extérieur qui pourrait être intéressant, je pense. Donc, ouais, ça peut être cool. Bon, on va essayer d'avoir Benjamin Voisin dit Ben pour la prochaine interview. Entre-temps, il y aura un quiz de Denis. Il est en train de peaufiner tout ça. Là, il bosse bien. Donc, on va essayer de mettre un quiz entre-temps. Là, voilà. Bon, bah, merci, mon Mehdi. Merci à J'espère toi. qu'on se reverra très bientôt. Et puis, bon courage pour la suite. À toi aussi. Allez, au revoir à Ciao. tous.